On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Ce soir, l'état de famine officiellement déclaré à Gaza. C'est une première au Moyen-Orient. L'ONU a officiellement déclaré la famine dans le gouvernorat de la ville de Gaza. Plus d'un demi-million de personnes y vivent dans des conditions catastrophiques. À l'heure où Israël menace de détruire la plus grande ville du territoire palestinien ravagée par la guerre. Je vous le disais, Benyamin Netanyahou dénonce, lui, je cite, un mensonge éhonté. Axel Simon. Il lui promet d'attaquer Gaza avec toute la puissance de l'armée israélienne. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, Israël qui menace de détruire cette grande ville du nord de l'enclave si le Hamas n'accepte pas la paix à ses propres conditions. 46 personnes au moins ont été tuées dans des bombardements et des tirs israéliens ce vendredi, selon la défense civile sur place. On va faire le point sur ces frappes avec Nicolas Chamontin. Pas de rencontre prévue entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'affirme Sergueï Lavrov ce vendredi, le chef de la diplomatie russe qui s'exprimait dans une interview à la chaîne américaine NBC. Le président Donald Trump a réagi. Pour lui, réunir les deux dirigeants équivaut à mélanger, je cite, de l'huile et du vinaigre. Alors qu'est-ce qui bloque? Correspondance sur place signée Emmanuel Chaz. Sur le front de la guerre commerciale, maintenant, le Canada dispose du meilleur accord avec les États-Unis. Ce sont les mots du Premier ministre McCartney. Il annonce la levée des droits de douane sur les produits américains respectant le traité de libre-échange, une réponse aux exemptions accordées par Washington aux produits canadiens. Les explications pour y voir plus clair avec Ethan Hadji. Et c'est une nouvelle illustration de la bataille commerciale, cette fois entre l'Europe et les États-Unis, comme dans plusieurs autres pays européens. La Poste annonce suspendre la quasi-totalité des envois de colis vers les États-Unis, conséquence de la décision de Washington d'appliquer une taxe de 15% sur les livraisons postales en provenance de l'Union européenne. Alexandre Guin. Dans l'actualité en France, toujours cette question, y aura-t-il une nouvelle révolte sociale à la rentrée? 7 ans après les Gilets jaunes, le mouvement Bloquons tout prend de l'ampleur. Il est désormais soutenu par la quasi-totalité des partis de gauche, dont la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Une mobilisation citoyenne née sur Internet qui appelle à paralyser tout le pays le 10 septembre prochain. Muriel Gens. Sur le front climatique, maintenant, ce triste record. Depuis le début de l'année, les flammes ont dévoré plus d'1 million d'hectares sur le continent européen et c'est loin d'être terminé. En Espagne, les pompiers ne parviennent pas à venir à bout des feux qui dévorent l'ouest et le nord-ouest du pays. Les images avec Dorothée Oliéric. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On revient dans 15 minutes.